Bonjour les enfants. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui s'appelle Jacques et de l'haricot magique. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Jacques et qui vit avec sa mère dans une petite maison. Ils sont très pauvres et ils n'ont plus rien à manger. Leur seule richesse est une vache qui leur donne du lait tous les jours. Vous êtes prêts? Alors écoutez bien. Un jour, la vache ne donne plus de lait. La mère de Jacques lui dit alors d'aller vendre leur vache au marché pour avoir de l'argent. Jacques part avec la vache, mais il ne connaît pas le chemin du marché. Il se perd dans la forêt et il rencontre un vieil homme qui lui sourit. Le vieil homme lui demande où il va avec sa vache. Jacques lui répond qu'il va la vendre au marché. Le vieil homme lui dit qu'il a une meilleure offre à lui faire. Il lui propose de lui échanger sa vache contre 5 haricots. Il lui dit que ce sont des haricots magiques qui peuvent réaliser tous ses rêves. Jacques est très naïf et il croit le vieil homme. Il pense que les haricots magiques vont lui apporter la fortune et le bonheur. Il accepte le marché et il donne sa vache au vieil homme. Il prend les haricots et il rentre chez lui. Quand il arrive à la maison, il montre les haricots à sa mère. Mais elle se met en colère et elle lui dit qu'il a été dupé. Elle lui dit que les haricots ne sont pas magiques, mais ordinaires. Elle lui dit qu'il a échangé leur vache contre des graines sans valeur. Elle jette les haricots par la fenêtre et elle envoie Jacques se coucher sans souper. Pendant la nuit, les haricots germent et ils poussent très vite. Ils forment une immense tige qui monte jusqu'au ciel. Le lendemain matin, Jacques se réveille et il voit la tige de haricots devant sa fenêtre. Il est très curieux et il décide de grimper dessus pour voir ce qu'il y a en haut. Il grimpe pendant longtemps et il arrive à un pays merveilleux. Il voit des nuages, des arcs-en-ciel, des oiseaux et des étoiles. Il voit aussi un grand château au loin et il s'y dirige. Il entre dans le château et il découvre qu'il appartient à un géant qui possède beaucoup de richesses. Il voit une poule qui pond des œufs en or. Chaque œuf vaut une fortune et le géant en a des centaines. Il voit aussi une harpe qui joue de la musique toute seule. La musique est si belle qu'elle fait pleurer de joie ceux qui l'écoutent. Le géant en a fait son jouet préféré. Il voit enfin un sac rempli de pièces d'or. Le sac est si lourd qu'il faut 2 hommes pour le soulever. Le géant en a fait son trésor personnel. Jacques décide de voler ses trésors au géant. Il attend que le géant s'endorme après avoir mangé un repas copieux. Il profite de son sommeil pour prendre la poule, la harpe et le sac d'or et il s'enfuit du château. Mais le géant se réveille et il entend le bruit. Il voit Jacques qui s'échappe avec ses biens et il se met à le poursuivre. Jacques descend vite de la tige de haricots et il arrive chez lui. Il appelle sa mère et il lui montre les trésors qu'il a rapportés. Sa mère n'en croit pas ses yeux. Elle est émerveillée par la poule qui pond des œufs en or, par la harpe qui joue de la musique toute seule et par le sac rempli de pièces d'or. Ils sont très heureux et ils pensent qu'ils n'auront plus jamais de soucis. Mais le géant n'a pas abandonné. Il descend aussi de la tige de haricots et il arrive devant la maison de Jacques. Il frappe à la porte avec force et il dit, « Petit voleur, rends-moi mes affaires ou je vais te manger. » Jacques a très peur, mais il a une idée. Il prend une hache et il coupe la tige de haricots à la base. Le géant perd l'équilibre et il tombe du ciel. Il s'écrase par terre avec un grand bruit. Jacques et sa mère sont soulagés. Ils se débarrassent du corps du géant et ils gardent les trésors qu'il leur a volés. Ils vivent désormais dans l'abondance et le bonheur. C'est la fin de l'histoire de Jacques et de l'haricot magique. J'espère que vous avez aimé cette histoire et que vous avez compris qu'il ne faut pas faire confiance aux inconnus qui vous proposent des choses trop belles pour être vraies. Il faut aussi être honnête et ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Vous avez aimé. Moi, j'ai adoré vous la raconter. Merci de m'avoir écouté. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, pour voir nos prochaines histoires extraordinaires.